Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Acteur, comédien aussi et surtout ancien membre du GIGN, l'instant Pur Cinéma a le plaisir et l'immense honneur d'accueillir pour son 10e épisode déjà, Aton. Avant toute chose, Aton, salut, comment ça va? Salut à toi Jean-Charles, bah écoute, très bien, très bien, en pleine promotion, donc c'est cool. Ben ouais, ton livre sort ce mercredi, le mercredi 27 septembre. On y reviendra à la fin du podcast, mais j'ai hâte de lire ça. Eh bah écoute, hein, il est là, il arrive. T'as eu l'occasion de prendre quelques vacances cet été ou à fond sur le bouquin? Non, j'étais à fond sur le livre pendant plusieurs mois, et cet été, non, j'ai eu l'occasion de partir un peu en vacances, et notamment avec mon fils en Corée, voyage super sympa que je recommande à tous pour vraiment couper avec le quotidien français, quoi. Voilà. Trop cool. Et ben pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Aton, ou Philippe B, c'était pseudonyme, ex-membre du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Aujourd'hui, nouvelle carrière dans le cinéma, on y reviendra un petit peu plus tard, mais rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, c'est quoi ton parcours? Alors pour faire court, moi en fait à 7-8 ans, j'étais un peu victime de harcèlement scolaire. Je me suis tourné vers les personnages de Hollywood. Pour moi, c'est ce qui représentait le plus la force, les personnes qui étaient respectées. Donc j'ai voulu être acteur un petit peu par ce biais-là, hein, en fait, vraiment parce que pour ce que ça représentait pour moi. Ensuite, en 94, j'étais témoin d'une opération donc à Marseille-Marignane du GIGN. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce que les acteurs font pour de faux, bah, eux le font pour de vrai. Je me suis intéressé au GIGN et je me suis dit qu'avant une carrière au cinéma, ce serait intéressant de faire carrière au GIGN. Et j'ai fait, bon, en tout, j'ai 20 ans d'armée, mais j'ai passé 15 années au GIGN. Ça a été assez dur et long pour y rentrer. Mais j'ai réussi à l'âge de 25 ans et j'ai quitté à 40 ans. J'ai fait beaucoup de déplacements à l'étranger, mais j'ai travaillé aussi en France et notamment sur ce qui est le plus connu, les attentats de Charlie Hebdo à Dammartin-en-Goël, là, contre les frères Kouachi. Ensuite, j'ai quitté décembre 2018 et là, j'ai eu l'occasion de commencer gentiment au cinéma. Et aussi en parallèle, j'écris des livres. J'en suis à mon 4e livre, le 3e sort et le 4e sortira l'année prochaine. Voilà pour faire court. Ouais, ça charbonne pas mal hein, depuis l'arrêt du GIGN. Beaucoup, ouais, beaucoup. Donc on a pu te voir au cinéma chez Mathieu Turi dans Hostile, où tu finis mal, je crois qu'on peut le dire. Je finis très mal. Mais également l'année dernière chez James Hutt pour le nouveau jouet. Donc tu étais avec Jamel Debbouze et tu as une scène avec lui où d'ailleurs tu le vires de la résidence. J'ai plusieurs scènes avec Jamel, ça a été entre 15-20 jours de tournage, mine de rien. Ouais, quand même. Et notamment une belle scène, enfin pour moi, hein, avec Daniel Auteuil qui est très mémorable. C'était une super expérience. Alors c'était le genre de rôle que je refusais un petit peu, de l'homme de main, toujours un peu le garde du corps, un peu cliché. Ouais. Mais quand j'ai vu en fait les interactions que j'avais avec Jamel Debbouze et avec Daniel Auteuil,
Sincèrement, je pouvais pas refuser ça. C'était une super expérience. Je regrette absolument pas. Ça a été très riche. Super direction avec James Hutt et son épouse, ils sont très proches, hein. C'est un couple de réalisateurs. Même si c'est James qui a son nom et il est très bien secondé avec toute une équipe derrière, vraiment sympa. Et puis bah, ces acteurs-là, que ce soit Jamel ou même Simon, l'enfant que l'on voit, hein, l'enfant terrible qui ne l'est pas du tout en réalité, hein, qui est un garçon adorable. Et puis bah, Daniel Auteuil, légende du cinéma. Donc c'était une masterclass pour moi, franchement, ce Ouais, tournage-là. tu m'étonnes. Et puis on avait pu également te voir, et moi je l'ai découvert donc grâce à toi, parce que tu en avais parlé en interview, et c'est grâce à toi que j'ai maté la série. Je pense pas que j'y serais allé tout de suite, mais c'est la série Dérapage. Tu joues aux côtés d'Alex Lutz et Eric Cantona, et c'est une série que j'ai adorée. Ça m'a captivé de A à Z. C'est une mini-série, je crois qu'il y a moins de 6 épisodes, ou 6 épisodes, 6 épisodes. et, Ouais. et ça se regarde super bien, c'est hyper prenant, et vraiment chapeau. Alors, le réalisateur est excellent, hein. Ouais, C'est Ziad Doueri, réalisateur d'origine libanaise, qui est très vite parti aux États-Unis, qui a tourné avec Tarantino, qui était, je crois, premier assistant sur Pulp Fiction. Il a fait enfin, beaucoup de films avec Tarantino et lui-même maintenant est réalisateur et il est très très bon. Il a fait d'autres séries. Moi, j'aimerais bien retourner un jour avec lui. Ce serait ouais. un plaisir. Eh ben on te le souhaite, écoute. J'espère, on verra. Eh ben comment ça se passe cette nouvelle vie dans le cinéma jusque-là? Alors dans le cinéma, pour être très honnête, c'est assez compliqué. Les propositions que j'ai ne me conviennent pas vraiment. À savoir que on est toujours dans le côté un peu militaire, gros bras, écervelé. Et ça, c'est tout ce que j'ai combattu toute ma vie en fait. Moi, je prône vraiment le lien entre le physique et le mental. Et quand on a un mental, on peut avoir aussi un physique. Et quand on a un physique, on peut aussi avoir un mental et ne pas être trop bête. C'est pas parce qu'on va à la muscu qu'on ne peut pas lire de livres ou qu'on ne peut pas faire des conférences, etc. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu trop, au dire de certains, engagés sur les réseaux sociaux à défendre ci ou ça, telle ou telle cause. Voilà, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'ai pas encore trouvé le réalisateur et le producteur surtout euh, qui est prêt à prendre des risques avec moi et à à me mettre en scène, quoi. Donc voilà, on regarde ce qu'il y a, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de projets. Il y a des beaux projets sur lesquels j'aurais pu être, hein. Notamment le premier, c'était avec Olivier Marchal sur Bronx. Et en fait, bon, bah, j'ai appris par Instagram que je ne faisais pas partie du projet. J'étais un petit peu vexé, j'avoue, parce que c'est Olivier Marchal qui m'avait appelé directement. Et bon, et ça s'est pas fait. Ensuite, j'ai eu pareil la série Cœur Noir, où là, j'ai été contacté très très tôt pour cette série. J'ai même eu une journée où j'ai discuté avec Ziad Doueri, qui est le réalisateur. Lui me voulait dans la série. Après, il y a eu des essais. Et bon, alors après, les raisons, je les connais pas forcément. Puis je peux pas m'avancer parce que entre ce qui est dit, ce qui m'est dit à moi, ce qui est dit entre producteurs ou entre producteurs et réalisateurs, parfois il y a vraiment un monde. Donc, mais j'en ai pas fait partie. Et bon, j'étais assez déçu en voyant la série. Alors, je critique pas le jeu c'était pour le rôle de Nicolas Duvauchel dans la série Cœur Noir. Mais en fait, c'est pas comme ça que je vois les forces spéciales. Et c'est pas comme ça que les forces spéciales se voient. C'était un chef de groupe, c'était un rôle qui était sur mesure pour moi. Et bon, malheureusement, je l'ai pas eu. Alors, c'est pas que je sois rageux, hein, je prends vraiment du recul et j'essaie vraiment d'analyser le rôle et comment il a été joué. Et je pense qu'on aurait pu faire mieux. Ouais. Voilà. Donc, c'est mon avis. Ok. Eh ben écoute, on te souhaite de trouver le bon projet. On verra, merci. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions, et pour me répondre, c'est ce qui va te venir à l'esprit tout de suite.
C'est-à-dire que si je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, de tes soucis, ta réponse pourrait être totalement différente et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. On y va, ton film préféré? Orange Mécanique. Ok. Ah ouais, carrément. En ce moment, je suis dans la violence, donc forcément, l'ultra-violence, mon livre sort, je suis en plein dedans. Et j'ai lu aussi le livre La France Orange Mécanique, donc je suis en plein dedans et en même temps, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Ok. Ton actrice préférée? Je vais dire Monica Bellucci comme ça, c'est la première qui me vient. Ouais. Je la trouve très classe et dans Irréversible, ouais, c'est elle qui a joué dans Irréversible, j'ai trouvé très bonne actrice. Film très 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 dur par ailleurs. Ouais, très dur. J'aime les films assez durs. Ton acteur préféré? En ce moment, je dirais Tom Hardy. Ok, ouais, je vois. Ok. Dans quel film particulièrement? Bronson, j'ai beaucoup aimé. J'envie beaucoup sa carrière, qui a un gros panel très très large. Ok, moi je l'ai adoré dans, je crois que c'était Locke, où il était Oui. toujours au téléphone et en huis clos dans sa voiture. J'ai été vraiment, j'ai adoré le film. Non, il est très fort, très très fort. Ton dernier film vu au cinéma? Au cinéma, le dernier film historique, Oppenheimer. Oppenheimer, voilà. C'était mon dernier film au cinéma, Oppenheimer, ouais. C'était bien? J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. En plus, l'acteur, j'adore. Depuis, je l'ai vraiment découvert sur la série Peaky Blinders. Et sincèrement, j'ai adoré le film. Ouais, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? J'ai un film qui me vient tout de suite en tête, c'est Cette vie avec Will Smith. Ouais. D'ailleurs, j'ai décrété que je ne le reverrai plus. Je l'ai vu 2-3 fois parce qu'en fait, il est horrible tellement il est beau. Si tant est que t'en aies encore, comment occupes-tu ton temps libre? J'en ai pas beaucoup. Oui, j'en ai pas beaucoup. Là, dans la phrase, t'as tout dit. Si tant est que j'en ai encore, j'essaie de lire, de regarder des vidéos, de m'informer en fait. À chaque fois que j'ai du temps libre, j'essaie que ce me soit utile pour mon travail. Donc en fait, ça reste du travail, quoi. Ton meilleur souvenir de tournage? J'en ai un, c'était sur le tournage du nouveau jouet justement, avec Jamel Debbouze, qui avait à cœur de me faire rire sur le plateau. Parce qu'en fait, je suis un public assez difficile sur l'humour. Je suis pas très expressif dans cette catégorie de films-là. Autant je peux avoir la larme facile que le rire, non, il sort pas vraiment. Et je me souviens d'une scène qui n'est pas dans le film justement, où Jamel, on fait une première prise. Il me demande si ça marche, je lui dis sincèrement, pas sur moi, quoi. Et lui, il avait vraiment envie que ça marche sur tout le monde. Il me dit, si je te fais rire, je crois que je suis capable de faire rire tout le monde. J'écoute, et à un moment donné, il me sort, en fait, il débitait des conneries, mais vraiment non-stop. Et à un moment donné, ça dure, et il en sort une de trop, quoi, qui me fait éclater de rire sur le plateau. Du coup, tout le monde lâche le rire, aussi bien les figurants que le réalisateur, que tout le monde. Et je m'excuse, je dis je suis vraiment désolé parce qu'en fait j'ai pas attendu le couper pour rire, mais lui en fait Jamel était collé à moi comme ça et il a l'œil vicieux, il a l'œil très communicatif et il débitait et il me regardait. Et à un moment donné, il commence à voir que je me mords les lèvres parce que la caméra était derrière moi donc je pouvais avoir le visage crispé et il en sort une de trop qui me fait mourir de rire, quoi. Et là, franchement, c'était un super moment. Et j'ai mis bien 10-15 minutes avant de calmer le fou rire. Et on a pu reprendre après. Et heureusement pour moi, je me suis pas fait enguirlander parce que le réalisateur était pris du même fou rire. Toute l'équipe, en fait, était... Mais Jamel est très bon. Voilà, c'est pas pour lui cirer les pompes parce que je suis pas du tout comme ça. Mais c'est quelqu'un que j'ai vraiment apprécié et que j'ai découvert sur le tournage. Vraiment, vraiment un super mec. Super souvenir alors. Et la dernière, ton plat préféré? Les lasagnes de ma femme. Oh. Génial. Voilà. Ouais, je valide les lasagnes de toute façon, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, ouais. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi.
Alors le fait de te recevoir, ça m'a inspiré une version un petit peu différente pour cette partie, parce qu'habituellement on revient sur tes projets actuels et tes projets futurs, mais là j'ai eu très envie rapidement de revenir sur des scènes dans des films, des scènes d'assaut policier. Bon, bah, allons-y. On va pouvoir attaquer avec le premier film, c'est L'Intervention, la naissance du GIGN de Fred Grivois avec Alban Lenoir et Olga Kurylenko. 21 otages, tous des enfants, retenus par 4 terroristes entre la France et la Somalie. Pierre Sandré, tu me réunis Lorca, Camper et Larin. Va falloir montrer ce qu'elle a de spécial, votre unité spéciale. Alors c'est quoi votre truc? Un tir simultané. 1. Prêt. 5 fusils synchronisés. 2. Prêt. Une seule détonation. 3. Prêt. Quand tout le monde tombe en même temps. 4. Prêt. Il n'y a plus personne pour riposter. C'est un film sur la prise d'otage d'un bus de ramassage scolaire à Djibouti en 1976. Un livre est d'ailleurs disponible sur cette opération, Les enfants de l'Oyada, par Jean-Luc Riva, que tu connais bien. C'est un film qui m'a extrêmement marqué et dont j'ai encore des images très fortes en tête, parce que voilà, c'est l'opération où naît le GIGN. On montre une scène bluffante qui est le tir synchronisé, où il y a 5 tireurs d'élite, où il y a 5 cibles, et en fait chacun va se coordonner pour qu'il y ait une seule détonation, mais que chaque balle fasse mouche et que les 5 terroristes tombent au même moment. C'est hyper impressionnant. Comment est-ce que tu l'as ressenti, le film et cette scène en particulier? Alors, le film, je vais pas mentir, j'étais assez déçu, en fait, quand on connaît l'histoire, et nous, c'est une histoire historique du GIGN, Ouais. je l'aurais aimé plus fidèle. Et pour que ce soit plus fidèle, il aurait fallu que le réalisateur, le producteur, toute l'équipe, en fait, prenne vraiment contact avec les otages, les gendarmes de l'époque et tout ça. Et ça n'a pas été fait, Ok. parce qu'il y avait un autre projet qui se faisait en parallèle sur la même histoire et qui n'a pas vu le jour. Et donc, j'ai trouvé qu'il y a eu un raccourci qui a été pris, Ouais. et c'est pas forcément bon pour une histoire. Moi, je suis GIGN. J'aurais été, je pense, simple spectateur. J'aurais pas appartenu au GIGN. Je l'aurais vu différemment, et c'est un film que j'aurais très certainement apprécié. J'aime le jeu de Alban Lenoir. Je lui fais aucune critique sur le rôle de Christian Proutot qu'il a dans le film. Il est très bon. Le tir coordonné, effectivement, c'est relativement fidèle, même si on ne peut pas donner vraiment les codes exactement comment ça se passe. J'ai trouvé que c'était assez bien fait, mais par contre, pour autant, l'histoire n'est pas fidèle à ce qu'elle a été réellement, quoi. Et ça, sur des traumatismes, c'est dommage. C'est dommage. Parfois, le cinéma prend des libertés qu'il ne devrait pas prendre. Et je vais aller loin, hein, je trouve que c'est à la limite même du respect. Surtout des otages. Surtout des otages. D'accord, ok. Après, c'est mon avis d'ancien GIGN, quoi. Après, je trouve que c'est un film qui est pour moi une fiction, c'est divertissant. C'est inspiré de loin sur cette mission de l'Oyada, inspiré de loin. Ouais, super. Donc on peut résumer peut-être. Voyez le film pour vraiment amorcer l'histoire, pour commencer à avoir quelques personnages, et enchaîner sur le livre pour vraiment avoir tous les détails et tous les tenants, tous les aboutissants, et avoir une idée plus précise de ce qui s'est passé. Ah, je pense, oui, lisez-le. Oui, le livre, il faut oui, et en même temps, il est écrit par Jean-Luc Riva, qui est mon co-auteur, hein, sur plusieurs livres, et qui est très très précis, et qui fait un travail d'enquête vraiment extraordinaire. Donc, et qui est justement apprécié aussi bien des gendarmes du GIGN qui ont participé à la mission, que les otages avec qui il était en lien, quoi. Donc voilà, le livre est très très fidèle, le film inspiré de loin. Très bien, on va pouvoir enchaîner avec le second, L'Assaut, film de Julien Leclerc avec Vincent Elbaz. Le GIA n'a pas encore revendiqué, mais ça porte leur signature. La question est, quel est leur objectif? Vous alertez le GIGN. Un avion à destination Paris est actuellement bloqué sur l'aéroport d'Alger. Je ne veux aucun doute, aucune question dans vos esprits quand vous allez pénétrer dans cet avion. C'est un film sur la prise d'otage qui a eu lieu en 1994 dans l'Airbus A300 pris en otage par des terroristes à Marseille. Je sais que tu le connais particulièrement, tu nous en as parlé, parce que toi tu l'as vécu en direct à la télévision, et que c'est le déclencheur qui t'a donné envie d'intégrer le GIGN. Alors comment c'est retranscrit dans le film ?
Alors, pareil, c'est une fiction dans le sens où la femme que l'on voit n'a jamais existé, qui négocie tout ça, ça c'est pas fait. Par contre, et là je vais expliquer pourquoi l'assaut est très bien fait, et même la répétition de l'assaut à Palma de Mallorca est très bien faite, parce qu'en fait c'est le GIGN qui l'a fait. Julien Leclerc a eu cette chance de pouvoir accéder aux gendarmes du GIGN, de les avoir pour pouvoir, et j'en ai fait partie, hein. J'en ai fait partie, j'étais sur le tournage et on a pu justement offrir ça au cinéma, hein. On s'est offert en tant que figurant. Donc tout ce qui est scène d'action, elles sont très fidèles. Et j'en veux pour preuve, c'est que Thierry Pregnaud, qui est mon parrain, qui est le premier à rentrer dans l'avion, quand il voyait les images, à chaque fois, il en pleurait et il disait que c'était très très réaliste. Il revivait la scène. Donc sur les scènes d'action, le travail qui a été fait, qui est le nôtre au GIGN, a été très bien fait. Voilà. Mais il n'y a pas de secret quand on prend des gens de métier, forcément ça déroule. Il a gagné un temps, il a gagné en crédibilité, je pense, sur les scènes d'action. Maintenant, sur l'histoire, l'histoire est encore un peu modifiée. Malheureusement, je pense que des histoires réelles n'ont pas besoin forcément d'être modifiées. Voilà, je comprends pas pourquoi parce qu'il fallait peut-être mettre une femme, il fallait pas. Je comprends pas trop parfois. Voilà, ensuite, ce qu'on regrette un petit peu nous au GIGN, c'est qu'on n'ait pas vu justement cette cohésion qu'il y a entre les hommes avant l'assaut. On voit pas trop en fait les ops. On voit le commandement avec Denis Favier, on voit des enjeux avec une négociatrice qui n'a pas existé, mais on met pas l'accent sur vraiment la cohésion, la peur de mourir des hommes avant et comment ils la surmontent. Ça, on aurait aimé le voir au cinéma. Mais après, c'est vrai que ça demande à des acteurs, un très très bon jeu d'acteur, qui doit montrer qu'il a peur de la mort, montrer la peur, et ensuite montrer comment il la surmonte et avec quelle détermination il monte sur la passerelle et il va au combat. Et ça, je pense, et là je prêche pour ma paroisse, je pense que quand on a un vécu opérationnel, on peut, et qu'on est enclin, qu'on n'est pas très pudique sur la chose, on peut le jouer sans avoir fait les cours Florent. Je voulais revenir également sur cette mini-série française Dérapage dont on a déjà parlé, série réalisée par Ziad Doeri avec Alex Lutz et Eric Cantona. Mais après 6 ans de chômage, la condamnation à des jobs minables et à l'humiliation permanente. J'ai réussi le test. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Je vous propose une prise d'otage. D'un côté, vous aurez le meilleur recruteur, et de l'autre, vous aurez le meilleur cadre. Ils voulaient terroriser leur cadre. Je faisais la même chose. On a un problème. Je crois que Monsieur Delorme nous a bien baisé, dans les grandes largeurs. Donc c'était pour revenir avec toi sur la scène de l'assaut vers la fin de la série. Il me semble que tu as aidé à la coordination de la scène, si je me trompe pas. Alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'en fait il y avait un chorégraphe qui était là, un conseiller technique, et moi j'y étais en tant qu'acteur. J'aurais pu, d'ailleurs il m'a demandé, parce que le conseiller technique a été très poli par rapport à ça. Il me dit écoute, je sais qui tu es, c'est pas évident pour moi de travailler sur le plateau, de faire conseiller technique, sachant que tu es là. Je lui dis écoute, je vais pas t'enlever le pain de la bouche parce que c'est ton métier. Moi j'ai mon métier d'acteur, je ne me destine pas à être conseiller technique, je le ferai peut-être sur mes propres films ou si un producteur me le propose pour plus de crédibilité, enfin je sais pas, hein, je dis ça sur une scène que peut-être j'aurais vécu de près ou de loin, mais là en l'occurrence non, je l'ai laissé faire. Je lui ai donné par contre, je lui ai donné ma vision, mes conseils, si je peux me permettre. Il m'a dit je prends tous les conseils, surtout de la part d'un ancien du GIGN. Et après, dire que ça s'est fait exactement comme je l'aurais fait, non. Mais moi, je suis très pointilleux et c'était mon métier pendant 15 ans, donc forcément, j'ai pas tout à fait le même regard. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était moi, il l'a pris comme un compliment, et j'avoue que visuellement, quand on regarde la série, c'est plutôt propre. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, et je me suis dit, vu que t'étais dedans, je me suis dit, bah écoute, il y a sûrement eu quelques conseils, etc. Mais Oui, écoute, tant mieux si ça rend aussi bien et que ce soit fait, entre guillemets, sans toi, quoi.
J'en voulais une dernière, beaucoup plus récente. On va parler du film Novembre, film de Cédric Jiménez. Ouais. Il y a des tirs dans le 10e arrondissement, des rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Combien il y a Tu d'assaillants? restes au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine-au-Roi. Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. Passé par le Festival de Cannes et le film retranscrit la traque des terroristes des attentats de novembre 2015. Le film, j'ai adoré. Moi, je trouve que il n'y a pas de voyeurisme et il n'y a pas de sensationnalisme en voulant vraiment faire revivre aux spectateurs ce qui s'est passé cette soirée-là, qui est encore très présent dans le cœur et dans l'âme de beaucoup de Français, et particulièrement des victimes, bien évidemment. Et je trouve voilà, que le film est assez pudique là-dessus et montre juste, en début de film, la sonnerie des téléphones, tous les téléphones qui sonnent. On dit voilà, qu'il y a des attaques un peu partout dans Paris, etc. Et très vite, on va passer vraiment sur l'enquête, vraiment sur l'après-attentat, et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. La scène sur laquelle je voulais revenir, c'est la scène finale. La scène finale, j'ai trouvé suffocante, où justement la colonne d'assaut dans l'escalier, dans l'appartement en plein Paris, et où littéralement c'est une guerre civile, parce que le moment voilà, où le raid monte cet escalier et va littéralement vider chargeur après chargeur pour tenir à distance justement les terroristes, pour éviter qu'il y en ait un qui s'approche et se fasse sauter auprès des membres du raid. Moi j'ai trouvé cette scène vraiment suffocante, et j'en ai eu vraiment les frissons pendant toute la scène. Je sais pas de ce que t'en penses toi de la scène et du film en général. Alors, du film en général, sur la partie enquête, effectivement, c'est très bien tourné, il y a beaucoup de pudeur. Et en même temps, je crois qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire l'enquête, parce que s'il avait fait justement toute la partie intervention avec la BRI, le RAID et le GIGN, ça soulevait un certain nombre de problèmes et de polémiques, et ça aurait été dérangeant dans le sens où il y a 1h30 de flou, où il n'y a pas eu de décision de prise sur un éventuel assaut, et pendant ce temps-là, il y avait des gens qui se faisaient tuer. Donc je pense que c'est quelque chose qui est latent, qui ressortira très certainement un jour, et ça aurait été compliqué pour Jiménez de faire un film là-dessus, c'était voire même impossible. Voilà, bon, après sur l'enquête, effectivement, c'est bien de mettre le travail des enquêteurs en avant, parce c'est rarement fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment pertinent, intéressant. Ensuite, sur l'assaut, par contre, là, alors, je peux comprendre que les civils, les gens qui ne sont pas spécialistes, voient qu'on vide les chargeurs et ne voient pas les erreurs. Par contre, en ce qui me concerne, il y a des erreurs en fait qui m'ont coupé de cette scène, où j'ai un autre regard. J'ai coupé le film en fait à ce moment-là. J'étais au cinéma, mais il y a des choses qui m'ont choqué, des erreurs sur des fondamentaux d'intervention, et je comprends pas pourquoi ces erreurs n'ont pas été évitées. Parce qu'on est quand même de plus en plus entre les gens qui font de l'airsoft, qui font du tir, qui regardent des films où on voit justement des interventions, et beaucoup de séries aussi américaines, il y a vraiment des grosses erreurs d'intervention, de technique. Et ça me perturbe assez. Ensuite, sur le tir de saturation, il n'est pas réel. On ne vide pas les chargeurs comme ça sur une porte à plusieurs. Un tir de saturation, c'est un tir qui est irrégulier, justement, et qui n'est pas aussi, même s'il y a eu 5000 cartouches de tirets, mais c'est sur un temps, là, vu le nombre de tireurs et vu la cadence, les 5000 cartouches, elles passent en même pas 10 minutes. Parce que là, on voit que tout le monde est en rafale sur cette porte. Je ne crois pas que le raid soit satisfait de cette séquence-là. Parce que c'est un tir qui est trop nourri, qui n'est pas judicieux et qui est déraisonné. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, les policiers d'élite
sont en panique et vides, voilà, c'est leur émotion en fait. Après, d'un point de vue cinématographique, ça marche. Ça marche, on peut sentir par la cadence du tir l'émotion des policiers, qui serait peut-être, oui, de balancer en fait au rythme du cœur qui bat, voilà. Mais la réalité quand même, non, c'est pas ça. Après, la réalité, c'est sûr qu'elle est moins impressionnante. Si je suis comme ça avec mon fusil, que je fais pan, 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 c'est moins impressionnant que des tas de rafales et voilà. Mais d'un point de vue technique, non, ce serait vraiment une erreur. Si des unités d'élite font ça, c'est pas des unités d'élite. Bon, après, c'est le regard du technicien, mais bon, c'est ce que tu voulais avoir sur le film. Ben ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois, je donne vraiment mon avis sur moi en tant que spectateur, en tant que passionné de cinéma, comment j'ai ressenti la scène, etc. Et du fait de t'avoir, bah, j'en profite justement pour comprendre un petit peu l'envers du décor et comment c'est vécu de l'autre côté, en fait, du côté des professionnels. On ne tire pas, on ne grille pas des cartouches sur un mur ou sur une porte sans savoir ce dont on va avoir besoin comme munition après. C'est suicidaire. Je vide pas mon chargeur pour après ne pas savoir ce qui m'attend, quoi. C'est suicidaire. Donc en ce sens, oui, c'est pas bon. Après, d'un point de vue cinématographique, c'est vrai qu'il faut toujours trouver ce point moyen entre la réalité, ou comme je te l'ai présenté tout à l'heure, tu sais, comme ça, c'est pas très excitant, c'est pas très divertissant, et le fait de tirer, qui est le fantasme parfois de certains cinéastes, qui est de tirer à outrance et tout ça. Surtout dans une scène qui s'est réellement passée, c'est pareil. Il y a un certain nombre de choses qui sont, à mon sens, à respecter. Qu'on mette une plus grosse cadence, parce que sinon, on s'ennuie, je le comprends tout à fait, mais qu'on mette cette cadence-là, en fait, il y a un curseur à trouver. Et le curseur est largement dépassé. Voilà, et là, le conseil technique, ouais, je comprends pas trop là, ce qu'il a fait. Et après, en même temps, il y a quelque chose moi, qui me choque d'emblée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une rupture d'appui, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se met en appui, qui est en visée face à la porte, et normalement, personne ne passe devant cette personne qui a cette mission d'appui. Et là, on le voit et ça saute aux yeux sur l'image. Et voilà, moi, après, je retiens, mais d'un point de vue global, le film est très bon et c'est Jiménez et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà. Ok, super. Ben, écoute, merci pour ces analyses. Est-ce que tu aurais un film d'action ou un film avec un assaut où là tu dis ouais, ok, ça marche, c'est cool? Alors ça date, hein, je l'ai pas revu depuis. Peut-être que je l'ai vu avec des yeux d'adolescent. Et ça m'a beaucoup plu. J'en ai un souvenir c'est assez précis. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le même regard. D'ailleurs, ce serait intéressant que je le fasse, mais c'est Hit, avec Al Pacino et De Niro. Voilà, où là, il y a une scène de fusillade qui est monumentale. Et je me souviens avoir vraiment eu des frissons en la regardant. Et c'est rare que j'en ai sur des scènes comme ça. On va pouvoir avancer à la 4e partie, place à la partie 4. C'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu, j'ai absolument aucun mérite parce que j'utilise un jeu qui existe réellement, c'est des petites cartes. Le jeu est super simple, enfin les règles en tout cas le sont. Je vais te lire une critique de film et il va tout simplement falloir retrouver le titre du film. La première, un film d'action qui se veut décalé mais au scénario creux et à l'humour de beauf. Le jovial Bruce Willis est aussi crédible et impressionnant qu'un poulpe dans un banc de morue. Piège de cristal. Exact, Piège de cristal de 88 de John McTiernan avec Bruce Willis. Je suis complètement, mais pas d'accord avec la critique, mais bon, on reconnaît. On y va pour la deuxième, bien joué, premier point. Une idée de départ intéressante sur la réinsertion des soldats revenus du Vietnam mais qui part complètement en couille. Rambo. Bien joué, joli. John Rambo. John Rambo, ouais, John Rambo, ouais. Film de 82 avec Stallone, Super bien Blood. sûr. 2 sur 2, bien joué. Peut-être le full, on espère. On y va avec la dernière. Quel dommage que le bel acteur british raffiné et glamour ait cédé sa place à cette espèce de brute qui ressemble à la fusion entre Vladimir Poutine et Claude François.
Ah, c'est James Bond. Oui, bien joué, putain, joli. 3 sur 3. Oui, mais non, mais Daniel Craig était très très bien. Moi, justement, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup plus la tête des agents secrets que les agents secrets. Il faut savoir que les services action et tout ça, c'est des mecs quand même qui physiquement se la donnent beaucoup, ont quand même une expérience opérationnelle, sont parfois boxeurs. Enfin, je veux dire, ils ont une tête comme Daniel Craig, quoi. Il a une tête qui est marquée, et je trouve que c'est beaucoup plus crédible que Pierce Brosnan, qui est très beau, quoi. Voilà, qui est très lisse. En tant que public, ancien militaire et tout ça, j'y crois plus avec Daniel Craig qu'avec Pierce Brosnan. Après, voilà, le public fait son choix, quoi. Et c'est ça qui est très bien, c'est que dans le cinéma, il y en a pour tous les goûts, donc... 3 sur 3, bien joué, félicitations, parfait. Merci. Bon, en même temps, c'était des films vraiment de mon, de mon répertoire. Hein. C'est 3 sur 3, c'est bien joué. Il est déjà l'heure de se quitter, on va passer à l'ultime partie, c'est la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci, merci. Faut goûter. Aton, merci infiniment d'avoir passé ce moment à mes côtés. Merci pour ta confiance. On va pouvoir retrouver ton travail, donc comme j'ai pu le dire, dans Hostile de Mathieu Turi. D'ailleurs, son nouveau film sort à la fin de l'année. Également dans Dérapage avec Eric Cantona, Le Nouveau Jouet de James Hutt. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets ciné ou séries qui sont prévus prochainement ? Alors, oui et non, j'ai envie de dire oui et non, parce que dans le cinéma, il y a toujours plein de projets qui sont en discussion, et en fin de compte, il n'y en a parfois que 1% qui voit le jour. Donc j'ai envie de dire non, j'ai quand même envie de mettre de l'espoir dans ce que je vais faire. Si ça se fait à la hauteur de ce que j'imagine dans les 2-3 ans à venir, le public me verra vraiment très très bien pour le coup. Si ça ne se fait pas, il n'y a rien d'autre en fait. Ok, donc pas de projet forcément qui vont voir le jour très prochainement. En tout cas, on te souhaite le meilleur, et moi j'ai vraiment hâte de te suivre dans tous tes projets. On peut te retrouver en librairie également, parce qu'il y a ton livre JIGN Confession d'un Ops que j'ai à la maison, que j'ai lu et qui est passionnant, qui est sorti déjà depuis un petit moment, que tu as écrit donc avec Jean-Luc Riva. C'est une biographie de tes opérations au sein du GIGN. Il y a eu Feral également, livre sur la préparation physique pour intégrer une unité d'élite, mais pas que, également avec Jean-Luc Riva. Et puis un nouveau livre qui sort ce mercredi, le mercredi 27 septembre. C'est Se préparer au pire, c'est le titre du livre, toujours avec Jean-Luc Riva à tes côtés. On va pouvoir retrouver quoi dedans ? Alors là, dedans, c'est une somme de récits qui vont mettre en scène des personnes qui peuvent être vraiment n'importe qui dans des situations de crise violentes. Alors ça va du harcèlement scolaire en passant par le carjacking, le viol, des choses très très dures qu'on décrit, des scènes tirées de faits réels et plausibles qu'on voit dans l'actualité tous les jours. Voilà, donc on est sur des scènes, on est sur des scènes quotidiennes de violence. Donc comme je l'ai dit, mais on s'est penché aussi sur des attaques d'envergure, type attentat ou guerre civile, où là on explique un petit peu comment se prémunir et quel comportement il serait bon d'adopter si toutefois ça arrivait sur le sol français. Et puis des fiches techniques, pédagogiques qui donnent beaucoup de conseils. Un livre que je qualifierais d'intérêt public, voilà, pour être très honnête. Ok, super, écoute, moi j'ai déjà hâte de le lire, de le retrouver, de l'avoir entre mes mains. Et puis j'ai ouï dire également, parce que tu es passé beaucoup dans le QG et dans Legend, donc les émissions de Guillaume Play, et il me semble que j'ai entendu parler d'un projet, d'un livre de fiction. Qui sortira normalement l'année prochaine, en mars-avril. Et là, en fait, on est dans les coulisses d'un contrat d'armement entre la France et l'Arabie Saoudite, avec tout ce que ça comporte de beau et de sale, mais surtout très sale, très très sale. Ok, j'ai super hâte. Donc évidemment, je l'ai dit, on peut retrouver quelques-unes de tes interviews sur YouTube, un petit peu partout, même sur Internet, avec Guillaume Play dans Legend, dans le QG. Sinon, évidemment, on peut te suivre un petit peu plus quotidiennement sur tes réseaux, Instagram et Facebook, @atonofficiel, ATON-officiel. Eh bien écoute, merci une nouvelle fois pour ta confiance. Vraiment, je te souhaite le meilleur, que ce soit en termes de livres, en termes de cinéma, dans ta vie perso même. Voilà, je te souhaite le meilleur, j'ai hâte de suivre tous tes prochains projets, et merci encore et à bientôt. Eh ben écoute, merci à toi aussi Jean-Charles, le meilleur pour toi et
ta chaîne et voilà tout ce que tu peux espérer. Merci beaucoup.